La présidente de l'Assemblée nationale angolaise, Carolina Seikera, et son Parlement ont voté à l'unanimité le déploiement d'un contingent de 400 à 500 soldats dans le Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. N'ayant pas de mandat offensif, les troupes angolaises rejoindront les forces armées kenyanes, burundaises, ougandaises et d'autres, déployées pour stabiliser les zones en proie à la violence dans l'est de la RDC. Il est à noter que nous avons des forces armées puissantes. Les FARDC, ce sont des forces puissantes, mais qui ne sont pas très bien coordonnées et qui méritent un investissement conséquent, ce qui n'est pas fait. Il faudrait investir dans nos forces armées parce que, en ce qui concerne la sécurité, nous ne pouvons pas léguer notre sécurité aux mains des autres nations ou aux mains des autres forces. Voilà, nous avons la force onusienne qui est au Congo depuis plus de 20 ans, mais les massacres ont duré pendant toutes ces périodes-là avec la présence de la mission onusienne. Les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales congolaises se sont mutuellement accusés d'avoir rompu le cessez-le-feu qui avait débuté mardi 7 mars 2023. La trêve était pourtant l'une des conclusions du sommet de Luanda qui réunissait la RDC et le Rwanda autour des confrontations meurtrières dans l'est de la RDC, plus précisément dans le nord Kivu. Selon l'ONU, le conflit aurait forcé 300 000 personnes à quitter leur foyer au mois de février 2023. Les Nations Unies appellent à la reprise des négociations pour fin des hostilités dans le nord Kivu. La question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ne peut être résolue que par les Congolais eux-mêmes et nous devons les comprendre aujourd'hui. Et cela passe par la réforme de notre armée, la réforme de notre système sécuritaire, la réforme de notre social, la réforme du social des Congolais, mais également par les programmes de réinsertion et de réconciliation, mais surtout de justice, les rapports mapping du docteur Mukwege. Il faudrait mettre en application tout cela, parce que dans l'impunité, les gens ne peuvent pas conduire. Il faudrait punir tous ces gens qui ont perpétré des bavures et qui continuent à les faire dans notre pays. La position de l'Angola rejoint celle de la communauté d'Afrique de l'Est qui a déployé ses troupes actuellement dans un mode d'observateur de la situation. L'Est de la République démocratique du Congo est régulièrement le théâtre d'affrontements meurtriers.